Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, on a participé à la 10e conférence de l'OPSI en tant qu'étudiante en Master 2 en évaluation et management des politiques sociales, qui est rattachée à la faculté d'économie Et de sociologie aussi. de l'Université Grenoble-Alpes. Donc on est en deuxième année et dans le cadre d'un autre cours qui s'appelle Conduite du changement, notre enseignante qui est intervenante au sein du master, Claire Guichot, est venue nous accompagner au sein de la conférence et on a eu l'occasion de participer à l'un des 3 ateliers qui était sur les risques encourus notamment à l'issue du Covid et donc les changements qui a pu être opérés. Et on a surtout abordé le thème de la santé que toi tu connais plus particulièrement avec les médecins, la crise des médecins généralistes, on va dire. Je crois que globalement, ce qui est ressorti sur la santé, c'est qu'il y a un phénomène de démographie médicale qui est en forte baisse. En parallèle, il y a une augmentation des demandes. Cette augmentation des demandes, elle est aussi bien liée au fait que il y a un vieillissement de la population qui entraîne des polypathologies, mais aussi au fait que il y a une crise Covid qui a entraîné un confinement et qui a reporté un certain nombre de demandes à plus tard. Et maintenant, dans beaucoup de services, aussi bien de la santé physique que de la santé mentale, on voit que les services sont engorgés, qu'il n'y a plus assez de places disponibles et que la demande en face ne cesse de s'accroître et qu'on arrive peut-être à un tournant au sein de notre système de santé où on commence à réfléchir à la suite et à ce qu'on pourrait proposer de manière alternative pour réussir à pallier à cette difficulté. Puis on a notamment vu du côté des jeunes, c'est-à-dire qu'on a été amené à parler du fait qu'à l'issue du Covid, il y a beaucoup de jeunes qui trouvaient plus de repères, qui trouvaient pas un sens à la vie, mais qui savaient plus trop quoi faire de leur vie, qui se sentent perdus. Et on voit que ça s'opère dès le collège. Et donc on peut parler plus en profondeur de mouvements de décrochage scolaire de ces jeunes qui ont plus envie d'aller à l'école, qui arrêtent de plus en plus tôt. Et après là, ça va être du ressort des politiques de la ville, c'est ce qu'on voit qui s'opère un peu plus dans les quartiers prioritaires. Politique de la ville avec ces jeunes qui, pas dans des mouvements de délinquance, mais qui sont en voie de marginalisation et qu'on essaye d'aider par de la prévention spécialisée. Mais on a aussi abordé le thème de la jeunesse par la dépolitisation, j'arrive plus à parler, et notamment par le fait qu'on se sentait de moins en moins représenté dans notre société par des représentations qui sont de plus en plus vieux, mais malheureusement c'est ce qu'on a vu, ces représentations ont le même âge au final en fait que il me semble que c'est l'âge médian de la population française qui tourne autour de 50-60 ans. Et donc on a des représentants qui ont à peu près le même âge et on n'a plus les mêmes revendications et on peut penser que c'est pour ça que le taux d'absentéisme chez les jeunes il augmente, mais notamment par le fait que les procédures, quand on n'habite pas dans la même ville que celles où on est, deviennent compliquées en fait d'avoir accès au vote, de pouvoir voter et que ça engendre tout un processus qu'on n'a pas forcément envie de se mettre dedans, ou sinon on peut faire des dérogations vis-à-vis des parents, mais on n'a peut-être pas forcément non plus envie de partager notre vote parce que c'est quand même un choix privé et ça ne nous regarde que nous. Donc on a été amené un peu à parler de tous ces enjeux et de ce qu'a induit le Covid notamment. Je pense que si le taux de fécondité il est au plus bas en ce moment depuis 1946, c'est pas plus pour rien. Ouais. Et qu'un des indicateurs du taux de fécondité, c'est aussi la confiance en l'avenir. Et en tant que jeune, pour ma part, j'ai pas nécessairement confiance en l'avenir, Ouais, c'est ce que j'allais aussi bien sur le plan climatique, sur le plan de la santé, sur beaucoup d'autres plans sociaux et économiques, avec une précarisation accrue de l'emploi. On parle même plus de salariat, mais de précariat. Et globalement, comment je pense l'avenir et le risque majeur pour moi, je pense que ce serait qu'il y ait une crise institutionnelle qui intervienne à un moment donné et qu'elle perdure et qu'il y ait un tournant qui soit pris, qui soit plus ou moins compliqué à assumer. Non, ouais. Mais moi je pense en fait chez les jeunes, ce qu'on recense le plus, c'est quand même une perte de confiance auprès de notre société et on sent il y a Et de nos institutions. Et nos institutions, on n'a plus confiance, on va pas faire part de nos peurs et donc on s'enferme en fait dans je sais pas comment dire, dans notre sphère au final et voilà, ouais. Franchement, chez les jeunes, je pourrais pas dire qu'il y a une note positive parce que à l'issue du Covid, on voit et puis même maintenant à présent, avec la guerre qui induit de l'inflation, on voit très bien qu'il y a une augmentation de la précarité chez les jeunes. Il y a de plus en aussi, on regroupe de nouvelles catégories de précarité, c'est-à-dire qu'on a la précarité énergétique qui est en train d'apparaître avec l'augmentation du gaz, de l'électricité. Donc j'ai envie de dire que la note positive, elle se fait de plus en plus compliquée. Elle est compliquée à aborder en ce moment. Ouais. Ouais.